Toute la journée. Toute la journée. Toute la journée. Vous écoutez Dig Radio sur digradio.fr. On continue notre tour des partenaires et des personnes qui travaillent à l'école de production du groupe des Établières. Je suis en compagnie de Lise Pérez, responsable des dispositifs de pédagogie adaptée, Marie Maniglier, formatrice, et Jérôme Laurent, chargé d'insertion. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, qu'est-ce qu'une école de production ? Alors, une école de production, rapidement, donc ça a été créé en 1882 par l'abbé Boisard dans un quartier populaire à Lyon. L'idée, c'est le faire pour apprendre. À l'origine, c'est plutôt l'industrie. Nous, en Vendée, en tout cas aux Établières, on a fait une petite exception. On est parti sur des métiers de service, donc à savoir le CAP jardinier paysagiste, le CAP bâtiment et enfin le production de services en restauration à Fontenay-le-Comte. Voilà, 70% de leur temps, ils sont en chantier, 30% ils sont en matière générale. Et ils préparent donc un CAP qualifiant en restauration ici. Je vais continuer avec Marie. Quelles sont vos missions, Marie, au sein de l'école de production des groupes des Établières ? Alors moi, j'interviens sur les matières générales, le français, l'histoire géo et l'éducation morale et civique, ainsi que l'anglais. Jérôme. Je m'occupe du suivi du projet professionnel des jeunes qui sont ici en formation. Donc pendant les 2 années, je les accompagne sur des ateliers de techniques de recherche de l'emploi, techniques de recherche de stage. Et puis aussi, à l'occurrence, des projets transversaux comme le théâtre. Qu'on a vu tout à l'heure et voilà, qu'on parlera en fin d'émission. Lise, quelles sont vos missions en tant que responsable des dispositifs de pédagogie adaptée ? Du coup, moi, je dois coordonner toute cette grande équipe qui est donc plutôt sympathique, comme on l'a vu. Et l'idée, c'est d'apporter une vision qui corresponde à la fois à la vision des Établières, mais également à la vision des écoles de production. Donc la nôtre, c'est très simple, c'est des valeurs qui pour moi devraient être naturelles, comme la tolérance, la bienveillance, le respect, la solidarité. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, ça passe aussi par l'exemple. Donc il faut que cette équipe soit elle-même solidaire, elle-même bienveillante, respectueuse, pour que les jeunes puissent être dans les bonnes dispositions. On sent vraiment un esprit d'équipe entre vous et avec les jeunes, c'est un peu le mot, si je peux, Jérôme. Si. Ouais, c'est ça, on a un esprit d'équipe. Déjà, c'est une compétence déjà professionnelle hyper importante, l'esprit d'équipe. C'est beaucoup demandé par les entreprises, d'avoir cet esprit-là, d'entreprendre sur des projets comme là le théâtre. On a commencé ce travail avec les jeunes début d'année scolaire et petit à petit chaque élève amène un peu sa pierre à l'édifice. Sa pierre à l'édifice, ouais, c'est ça, merci. Quels sont les différents profils de jeunes que vous avez en formation à l'école de production, Lise ? Ce sont des publics plutôt en mixité, c'est-à-dire c'est des publics atypiques. Il y a des jeunes qui ont des parcours scolaires, on va dire, un peu différents, qui peuvent sortir du LIS, de SECPA, mais il y a des jeunes aussi qui ont un parcours complètement ordinaire. L'idée, justement, c'est cette mixité. Ça crée de la richesse, en fait, puisque du coup, ils sont tous différents. Et ils travaillent pour le même sens. Et la pédagogie du faire pour apprendre, c'est ce qui donne le sens, en fait, à ces jeunes-là. Parlons-en de cette pédagogie. Comment vous l'adaptez avec le public que vous recevez ? On individualise énormément, on différencie. Je pense que Marie Maniglier, qui est présente ici, peut nous en parler largement. Comment vous faites sur des matières générales pour votre pédagogie, au final, une journée type, voilà. Est-ce que vous pouvez nous en parler avec les jeunes, voilà, comment vous faites ? Ça doit être différent d'une école commune, normale ? Non, normal, il est complètement adapté parce que nous devons inscrire notre action dans un référentiel de toute façon, qui est un référentiel éducation nationale. Donc à partir de là, le cadre est donné. Et à l'intérieur de ce cadre, notre mission, c'est d'accompagner les jeunes vers la réduction des écarts, parce que des écarts, il y en a, entre leur niveau de départ et puis les attendus. Donc, sur les cours que vous faites au quotidien, comment vous adaptez votre pédagogie ? On adapte d'abord la matière. Il s'agit de faire rencontrer la matière par les jeunes, parce que certains jeunes ont eu un parcours scolaire très, très atypique. Certains n'ont pas été scolarisés depuis longtemps, certains viennent d'IME. Donc c'est vrai que la rencontre avec la matière, elle n'est pas évidente. Le théâtre, en l'occurrence, nous a donné un point d'appui pour comprendre la dimension temporelle liée à l'histoire, ce qui n'était absolument pas évident pour beaucoup de nos jeunes au départ. Voilà, donc il y a d'abord cette rencontre avec les différentes matières. Donc le rapport,
c'est le rapport à la matière, c'est le rapport à l'écrit, c'est le rapport à l'expression, c'est le rapport à la connaissance. Qu'est-ce que je fais de ces connaissances? D'où elles viennent? Qu'est-ce qu'elles m'apportent? L'appropriation. Alors ça passe par des travaux en collectif, ça passe par des travaux en petits groupes, ça passe par la relation individuelle tout au long de l'année. Et sans ordre particulier, mais au moment où les besoins s'expriment. Et le fait d'avoir des petites classes, on en parlait tout à l'heure en off, mais c'est aussi un apport qui doit être considérable parce que vous individualisez peut-être pas, mais vous pouvez au moins travailler plus facilement. On individualise. Par moment, on individualise parce que je prends l'exemple d'une jeune qui est arrivée il y a 3 ans maintenant et qui ne savait ni lire ni écrire. Donc évidemment, ça ne fait pas partie du programme et vous imaginez l'écart entre son niveau et les attendus du CAP. Donc il y a eu tout un processus et puis tout un temps consacré en individuel à l'apprentissage des fondamentaux, de façon qu'elle puisse ensuite lire une fiche technique, une consigne en cuisine. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que tout part de la cuisine, tout part du pro. Tout part du pro, tout va vers le pro. Voilà, on travaille en transversalité constamment. Donc les supports en cuisine nous servent de support pédagogique, ce qui fait que le jeune fait connaissance aussi avec le domaine culinaire à travers les matières générales, et il s'approprie tout un vocabulaire qui a permis pour cette jeune, en l'occurrence, d'acquérir quelques compétences en lecture, en écriture. Vous avez créé, alors vous parlez du culinaire, de la cuisine, mais vous avez aussi créé, on l'a vu tout à l'heure, une pièce de théâtre qui revient sur l'histoire, qui fait parler de l'histoire. Pourquoi avoir créé cette pièce de théâtre? Quel est l'intérêt pour les jeunes et puis pour vous d'avoir créé une pièce de théâtre? En fait, c'est parti d'un concept très simple que le français, l'histoire sont des matières qui passent au CAP. Il passe aussi une matière qui s'appelle le chef-d'œuvre, qui associe la production et les matières générales. Déjà l'année dernière, on avait eu la création d'une pièce de théâtre autour de la Révolution française. Et du coup, il y a eu ce film délicieux qui est sorti de Éric Bénard, et les jeunes y ont été, donc sortie scolaire, accompagnés par des porteurs de projets comme Marie Maniglier ou encore Jérôme Laurent. Et de là, Marie, je pense, ou Jérôme, vous pouvez prendre le relais parce que c'est un peu vous qui avez créé aussi. Comment vous avez fait au quotidien avec les jeunes pour les intéresser peut-être déjà au théâtre et puis à l'histoire, tout simplement? Pour les intéresser au théâtre, on a commencé par faire des ateliers théâtraux de gestion de l'espace, d'expression orale. On a travaillé le corps, on s'est beaucoup amusé. En fait, c'était pas mal de jeux. Et petit à petit, on a inclus cette pièce historique pour les aider justement à acquérir ces dates importantes de la Révolution française, de la Troisième République. Et du coup, ça s'est fait plutôt naturellement. On a écrit un spectacle, les jeunes ont participé à l'écriture. Donc il y avait quand même des compétences de force de proposition. En fait, chaque jeune pouvait proposer sa phrase, en fait, sa petite expression. Donc voilà, on est sur de l'acquisition aussi de l'outil. Et puis je vois par rapport à l'histoire que vous enseignez, comment ça s'est déroulé pour leur approprier l'histoire? Alors on a commencé à partir du moment où on a compris qu'on faisait un voyage en arrière, un voyage dans le temps, on a commencé à faire des recherches en petits groupes sur qu'est-ce qu'on mangeait en 1789, comment on s'habillait, voilà. Et petit à petit, chacun a pu commencer à endosser des rôles. Voilà, toi t'es un révolutionnaire, montre-nous comment tu t'habilles, montre-nous ce que tu manges, est-ce que tu manges la même chose que les personnes qui vivaient à la cour du roi, et puis où est-ce que le roi habitait, voilà. C'est parti comme ça. On a vraiment joué... En fait, le théâtre s'est imposé de cette manière-là. C'est par cette façon d'endosser les rôles qu'on a vu qu'effectivement, on pouvait aller plus loin que... C'est ça, en fait, on a distribué les rôles aussi, en fait, suivant les qualités et les compétences de chacun. Là, on a un chef cuisinier dans notre pièce qui est joué par justement le jeune qui est un peu le second de la cuisine ici. Donc c'était tout naturellement qu'il soit le chef de cuisine. D'autres élèves qui ont des façons de s'exprimer bien à eux, et donc les rôles étaient distribués comme ça. Oui, puis on avait fait la connaissance de personnages historiques comme Vatel.
Donc ça, c'est une histoire qui les a captivés. Donc c'était tout un parcours vraiment qui s'étale sur le temps long, sur les 2 années. Alors qu'est-ce que la taxonomie de Bloom ? Grande question. L'idée, c'est que c'est un peu sur le ton de la blague, mais en réalité, ça fonctionne plutôt pas mal. C'est c'est comme une pyramide, voilà. Sauf qu'à l'intérieur de cette pyramide, il y a plusieurs compétences qui peuvent se jouer en transversalité et qui amènent au domaine professionnel. Là, on parle de l'histoire et du français, mais on parle aussi du théâtre. Le théâtre, ça permet l'oralité, ça permet la gestuelle du corps, ça permet l'expression. Tout simplement. La confiance en soi. La aussi. confiance en soi, l'estime de soi, réussir à prendre en assurance. Et en fait, en pédagogie, on parle de la taxonomie de Bloom. Alors, c'est des grands mots qui font un peu peur, mais finalement, ici, c'est complètement le cas. Et cette transversalité, qui est aussi une vision très importante dans les écoles de production, Marie parlait en disant tout part de la production. Oui, tout part de la production, puisque elle, en tant que formatrice de matière transversale, est partie de ce constat-là. Mais c'est quelque chose d'intrinsèque aux écoles de production. Il y a production, et s'il y a matière générale, il faut absolument que les matières générales se nourrissent de cette production. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment on arrive à faire sens d'un travail professionnel pour aller vers une matière générale qui, pour ces publics-là atypiques, qui ont des fois des problèmes d'abstraction. Les mathématiques, le français, quand on ne sait pas à quoi ça va nous servir au quotidien, ça peut être lourd, quoi. Là, pour le coup, le français et les maths, ça va nous servir tous les jours en production. Donc c'est ça qui nourrit en fait cette équipe, c'est ça qui nourrit les écoles de production. Et c'est sur ça que je pense qu'on a essayé de travailler et de faire au mieux pour cette pièce de théâtre. Et quel est le bilan du théâtre et puis de votre année après le mois de juin? Aujourd'hui, c'était quand même une satisfaction de ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, sous réserve des résultats au CAP, là, on peut dire... C'est l'académie qui parle. Voilà. On peut dire qu'on est plutôt content aujourd'hui. C'est un super résultat, parce qu'on a vu aujourd'hui que les jeunes ont pris un réel plaisir à se produire devant le public. Ils ont vraiment pris conscience, c'est ça qui est important aussi, ils ont pris conscience de leurs propres compétences, qu'ils étaient capables de pouvoir faire ce spectacle, de pouvoir produire des choses. Et voilà, pour moi c'est le plus important, c'est le plaisir et puis la conscientisation de ce plaisir. Je l'ai placé. Il est beau. Quels sont les prochains objectifs pour l'année prochaine? Est-ce que c'est, on parlait de West Side Story tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des prochains projets, ou est-ce que vous gardez cette formule-là en fait de théâtre, ou pour incorporer vos jeunes dans l'éducation? Je pense que tout va dépendre des jeunes qu'on va avoir aussi, et puisqu'on adapte, puisqu'on individualise, on ne sait pas. Peut-être il va y avoir un talent qui va nous pousser à partir effectivement sur une comédie musicale, un moment de claquette, on ne sait pas. On a des envies. On a des envies, mais effectivement, on sait très bien que voilà, on attend le public et après on verra en fonction de ce qu'on perçoit du groupe, ce qui émane du groupe. C'est les apprenants qui vont aussi nous amener à réfléchir à un projet, et une pédagogie de projet en tout cas. Et la pédagogie de projet, ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'elle peut être drivée en silencieux par les adultes, mais ça doit émaner des apprenants en fait. Donc, vous renouvelez tous les ans par rapport à votre pédagogie au final? Oui, il faut. C'est la base. C'est peut-être pas la base pour toutes les écoles et toutes les formes de pédagogie, mais il me semble que c'est nécessaire de se renouveler selon les personnes qu'on a en face de nous quand on est enseignant, ou quand on enseigne, ou quand on est formateur, parce qu'on ne peut pas proposer chaque année la même chose en fait, parce que les jeunes ils bougent, parce que nous on bouge. La façon d'apprendre est différente chez chacun. Merci Lise, Jérôme et puis Marie d'être venus à nos micros. On sent vraiment votre plaisir du théâtre et puis le plaisir d'enseigner. Enfin, je parle d'enseignement, mais le plaisir d'enseigner, on sent vraiment que c'est des valeurs qui vous touchent, et le respect. Merci en tout cas de ce moment de partage avec Dig Radio Sud-Vendée. Et puis nous, on continue demain avec l'école de production et Fabien qui viendra à nos micros demain matin au studio de Dig Radio Sud-Vendée. Merci à vous en tout cas. Merci à vous. Toute la journée, vous écoutez Dig Radio sur digradio.fr.